Monsieur Olivier. Je sais pas où était la régie. Non, en plus j'ai ma propre musique d'entrée. Je vais la refaire comme ça. Alors ça fait ça fait... Oh 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 oh. Yeah 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 yeah. Je vais ma propre régie ici. Ah, je vois qu'il y a 2-3 personnes qui l'avaient dans la salle. Hein. Ah, Pharrell Williams, Snoop Dogg 2002. Est-ce qu'il y en a qui m'ont déjà vu? Ouais. Où ça? Là? Où ça? Ah ouais, bien, bien. C'est tout? Non, personne d'autre m'a vu? Faites entrer l'accusé, ça. Non, c'était pas moi, c'était mon cousin, je vous jure. Voilà, moi je m'appelle Olivier Mélodie, avec 3 i. C'est comme ça, je m'étais endormi sur le clavier. Olivier Mélodie, moi j'ai 42 ans. Ça se voit pas trop. Non, moi je sais, j'ai une petite astuce, hein, de bronzage. Origine Martinique, île aux fleurs. Île aux fleurs. Moi je préfère dire l'île aux rhum pour les bouteilles. Hein. Je précise parce qu'une fois j'ai dit à un pote, tiens, je m'enfilerais bien un petit rhum. Ah, il a pas compris la même chose. Hein. Moi je veux savoir si vous avez passé une bonne journée déjà, avant de commencer vraiment. Vous avez passé une bonne journée? Ouais? Bien? Quoi, Périgueux, c'était bien? Oui? Moi aussi, ça va. Une petite route avec les humoristes, c'était sympa. C'était une bonne journée, pas la meilleure de ma vie, je pense. Pas dans le top 5, mais une bonne journée. Parce que récemment, j'ai fait un top 5 des meilleures journées de ma vie. Je vais le partager avec vous, d'accord? Numéro 5, les jours de mon mariage. Dans ma tête, c'était Bruno Mars. C'était This hit the high score, the shot farmer. Un an de préparation pour une journée, 10 000 €. Numéro 4, le jour de mon divorce. Ah, c'était l'autre ambiance dans ma tête. Dans ma tête, c'était plutôt Jean-Louis Aubert. Oui. Voilà. C'est fini. Il avait divorcé ou quoi? Un an de négociation pour 10 minutes chez le notaire et puis 10 000 €, et 10 000 € et une thérapie aussi, hein, voilà. Ça va très bien. Numéro 3, la naissance de ma fille. Ouais. Le truc c'est qu'elle est née dans un petit bassin, vous voyez, ça arrive parfois dans une petite piscine, et je l'ai sortie de l'eau comme ça. T'es pas propre toi? Et numéro 2, j'hésitais, numéro 2, donc je vais passer directement au numéro 1, on verra après le numéro 2, je vais y réfléchir. Le numéro 1 pour moi c'était le jour de ma première communion. Le moment où mon tonton il m'a emmené dans une petite pièce à l'écart et il m'a offert un truc qui m'a fait vachement plaisir. Moi j'avais 10 ans, c'était la première fois. Quoi? Il m'a offert une Game Boy. Une Game Boy. D'accord. Tu t'imaginais quoi? Non mais une Game Boy quand t'as 10 ans c'est waouh! C'est comme, je sais pas, un plan à 3, imagine le truc quoi. Voilà. Non, c'était génial. C'était génial. Et le numéro 2, voilà, ça fait rappeler le numéro 2, la naissance de mon premier enfant. Moi, que ce soit une fille, un garçon, un castor, je m'en fous. C'était le premier enfant. J'étais content. Alors ça tombe sur un garçon. On peut dire bonne pioche, je sais pas. Mais voilà, c'était génial. Et il était super beau. Il était super beau. Et je l'ai donné à ma belle-mère comme ça. Et elle m'a dit, ben, il est vachement clair, dis donc. Ben, Martine, ta fille est blanche. On fera comme tes fraisiers, on laissera au soleil. Hein. Voilà. Ouais, c'était des beaux moments, Maintenant, voilà, je suis un homme divorcé. Moi, avec la mère de mes enfants, je suis resté 9 saisons. Ouais, je dis 9 saisons, parce que moi, c'était un petit peu comme... vous savez, la série How I Met Your Mother. À la fin, Ted, il rencontre sa femme. Moi, je rencontre le célibat. Voilà, c'est pareil. Non, j'ai eu des petites expériences, du coup, après le divorce. J'ai eu l'expérience avec une fille un peu plus jeune que moi. Est-ce que tu peux me donner un prénom? Parce qu'on a pas son vrai prénom. Emma, très bien, très bien. Emma, elle avait, je crois, 15 ans de moins que moi. Oh 15 ans de moins. Moi, il faut qu'elle ait connu le 3310. Il faut qu'elle sache répondre à la question « Est-ce que tu m'entends ?» Voilà. Là, c'est bon. Là, c'est vendu. Non, elle avait 15 ans de moins que moi, Emma. On s'est vu 2-3 fois. On s'est fait un musée, un resto, une déchetterie. Et puis... c'est bien dans toutes les situations, on découvre les gens.
Et après, je dis, tiens, ça me dit de venir déjeuner chez moi, enfin dîner. Et elle me dit d'abord, je préfère, je viens chez toi à une condition. Tu m'emmènes danser la salsa. Et moi, j'aime pas les ultimatums, j'aime pas ça. Donc après 4 heures de salsa, on arrive chez moi, il est 3 heures du mat, 2-3 petites bières, voilà. On commence l'examen corporel, vous voyez le truc. On commence par l'épreuve orale d'abord. Franchement, la manifestation du jeu. Moi, j'ai les encouragements. Et après, on passe à l'écrit. Donc moi, je sors mon stylo, je suis prêt. Et en fait, plus d'encre. Et je lui parle, je lui dis, allez, mais fais un truc, c'est à toi, vas-y. Elle me dit, oh, écoute, moi, je suis crevé, 4 heures de salsa, je suis couché, moi, je redresse pas, tu te débrouilles. Ah ouais, c'est pas redressé. Eh ben, j'ai raté l'examen, et puis elle m'a pas rappelé pour le rattrapage. Ça arrive, hein. Non, j'ai une expérience avec une femme plus âgée aussi, un petit début de cinquantaine. Tu peux te donner un prénom, s'il te plaît, pour elle? Agnès. Très bien, Agnès, très bien. Petit début de cinquantaine, 52, 53 ans, Agnès. Une femme qui a cet âge-là, on dit que c'est une cougar, voilà. Moi, j'étais le chevreuil, hein. Vraiment, j'étais le chevreuil. Elle avait faim. On a fait notre petite partie de Scrabble, comme ça, notre petit échange. Et c'est marrant parce que après, je vais à la douche, je reviens. Elle avait fait le lit. Oh. Et il m'a jamais fait ça. Et c'est marrant parce que elle avait des enfants entre 20 et 25 ans. Ça m'a fait un petit peu bizarre de me dire cet âge-là. Et je sais pas s'il y a des gens entre 20 et 25 ans dans la salle. Alors pas là. Non? Ouais. Personne n'a sa mère qui habite à Boulazac? Non? Ok. Sa mère s'appelle Agnès. Ça correspond. Boulazac? Ah. Mais t'as plus de 25 ans. Ah oui, bon, ça se voit. Ah, que tu as de la sagesse, en plus. Voilà. Non, ça se voit. Ah, j'ai une petite histoire aussi, 2-3 mois avec Bérangère. Je me souviens même de son prénom, Bérangère. J'ose le dire, Bérangère, j'ai pas besoin de prénom à ce moment-là. Bérangère, elle est venue dîner chez moi. Je lui ai fait un risotto. Pepe Parmigiani. Et elle était déçue. Est-ce que je lui ai pas fait un plat de chez moi? Je viens du 93, tu veux quoi? Un kebab, c'est ça? Ah, je sais le truc. En fait, elle s'est dit, elle s'attendait à ce que je l'accueille avec du cassa et tout. Donc là, c'est un médicament, ça fait ça. Peut-être que je l'accueille aussi avec l'accent. Ça va? T'as fait bonne route. T'as trouvé une place facilement, ça a été. Tu veux des accords, j'ai boudin, j'ai vu des accords, hein. Tu veux? Je te sers un rhum aussi, un rhum? On est Bérangère, un rhum. La boisson, enfin. Ça n'a pas trop marché avec Bérangère. Elle avait 2-3 petits trucs qui calaient pas. Par exemple, elle rangeait les yaourts dans le frigo sans retirer le carton autour. Je sais pas pour vous, voilà, je vois le. Voilà. Red flag. Tu laisses les cartons. Ah, il y en a ici qui laissent, hein? C'est ça? Ah oui, quelle idée. Mais comment est-ce qu'on a été élevé? Non mais sérieusement? Très mal. Ah oui, on laisse le carton autour des yaourts. Après t'as besoin d'un yaourt, t'étais là, tu fais ah merde, faut tirer le carton. Combien de fois une urgence yaourt? Ça t'est jamais arrivé une urgence yaourt? Jamais. Ah ouais. Ah ouais, c'est ah ouais. Et le deuxième truc, c'est que Bérangère, elle supportait pas que je la voie se brosser les dents. Pourtant, elle pissait la porte ouverte. Je sais pas, peut-être que enfant, son père, quand elle se brossait les dents, il était là, il fait allez, vas-y, Bérangère, en haut, ouais, en bas, ouais, à gauche, à droite. Bérangère, c'est le tube dentifrice de l'été. Oh, j'ai envie d'applaudir. Non, ouais, ça ne se fait plus, pas que les jeux de mots en humour comme ça ne se fait plus trop. Donc Bérangère ne voulait pas que je la voie se brosser les dents, mais une fois j'ai ouvert la porte comme ça et je l'ai vu, elle était en train de se brosser les dents. Elle dit ok, j'ai compris. Non mais non, j'ai erré aussi un petit peu sur les sites de rencontres. Alors déjà quand j'étais marié, j'ai un pote, le pote du Rhum. Ne me jugez pas, j'ai pas fini.
Quand j'étais marié, il me dit tiens, mais va sur Glidden. Je me dis c'est quoi Glidden? Je suis marié déjà, alors pourquoi j'irai sur Glidden? Vous voyez ce que c'est pas Glidden? Non? Alors c'est une appli de rencontre pour gens mariés. Il n'y a que des gens mariés dessus, en fait, voilà, ils se trompent entre eux. Moi j'avais trop peur de tomber sur la femme, et qu'elle matche ou pas en plus. Et le pire, c'est que j'avais peur de tomber sur ma belle-mère. Et que le dimanche, elle soit là. Olivier, t'as pas répondu au message? Si, t'auras les enfants la première semaine des vacances. Non, l'autre message. Celui des photos. Oh. Non, j'ai pas vu ces trucs-là. En plus, moi, je suis tombé sur... Enfin, j'ai essayé rapidos après, en étant célibataire, je suis tombé sur une avocate de divorce. Sur un site de rencontre. Je sais pas, lui, sa spécialité, c'est de séparer les gens. Comment tu peux te dire, allez, on y va? Non, pas trop. Et je suis tombé sur une amie, ça c'est très bizarre de tomber sur quelqu'un qu'on connaît. Et elle avait des critères très précis, j'ai fait ah, elle voulait un mec d'1m71, un peu typé, avec 2 enfants, qui dansait la salsa et tout. J'ai fait, elle a trop de critères. Allez, dégage quoi. Non, c'est pas possible. Mais j'ai appris les choses en couple, j'ai appris que le truc le plus important, je pense que vous l'avez aussi, c'est de commu. Voilà, on retient surtout la deuxième partie, je crois. Voilà. C'est ça le truc le plus important, parce qu'on ne doit pas trop lire dans les pensées des gens. On n'a pas, vous savez, le professeur Xavier dans les X-Men, par exemple, il lit dans les pensées. Voilà, c'est toi Xavier? Et pourtant, dans le livre, en tout cas, dans la littérature américaine, il n'y a pas de meuf, le professeur Xavier. Et pourtant, il lit dans les pensées. Mais... voilà. Ah, mais parfois, c'est compliqué, hein. Et je pense peut-être que quand il lit dans les pensées, il y a ce genre de truc. Alors la Saint-Valentin, c'est le thème commercial, je veux que dalle, mais si on ne fait pas de rose, t'exploses. Donc là, il se dit, oula, moi, je suis plus dans le game. Hein. Moi, j'avais du mal dans la communication, moi, j'avais du mal avec les sous-entendus, par exemple. Les trucs du genre, j'ai pas mis de culotte. C'est une lessive, ce que je te dise. Hein. Non, ou une fois, j'étais à une soirée avec des potes, comme ça, chez des potes, et je discute avec la fille à côté de moi, ça se passe très bien, on a une bonne connexion tous les deux. Et à un moment donné, elle me dit, je peux aux toilettes, tu m'accompagnes? Ah non, moi je pas envie. J'avais bu qu'une bière, j'avais pas envie. Non, j'avais du mal. Ça va mieux maintenant, ça va mieux les sous-entendus, la communication. Et je sais par exemple, moi avant, j'avais aussi un autre défaut, c'était quand on avait une discussion un petit peu tendue, et limite dispute, mais pas encore en dispute. Moi j'étais en mode chevreuil-kangou. Et dans le chevreuil, devant la kangou, en pleine nuit. Et dans ma tête, il y avait un petit bonhomme qui était là, qui faisait... Je me dis, aide-moi, trouve une réponse. Mais elle dit que je suis irresponsable, aide-moi. Mais tu es irresponsable. Voilà. J'avais ce blocage là, chevreuil kangou. Maintenant c'est bon, le chevreuil il évite la kangou, il répond, tac au tac, on me dit une phrase, pouf, ça ressort. Voilà. Je vois pourquoi je sors ça, j'improvise. Voilà, non. Et maintenant, je sais aussi qu'il y a un truc qui est difficile en communication, c'est que pour dire la vérité, il faut du courage. Je me suis rendu compte de ça, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Ouais, un petit... Non. Pour vous, dire la vérité, c'est facile, tranquille. Non, on dit jamais la vérité. Jamais. Voilà, parce que c'est dur de la dire. Faut... Voilà. Mais pourquoi? C'est mieux d'être mytho, tu vois. Ah oui, d'accord. Bah, moi j'ai une petite théorie, je me suis dit que la personne en face, en fait, pour recevoir la vérité, il fallait qu'elle soit sage aussi. Ouais. Par exemple, je sais pas s'il y a un couple là dans la salle, vous deux. C'est ma sœur, C'est ma mère, chérie. Voilà. La seule qui retire pas les cartons. Voilà. Non, moi je suis club pour ça. Monsieur a sa femme aussi. Oui, voilà, par exemple, à madame. Là, par exemple, moi si je faisais un compliment à madame devant tout le monde, ça me demanderait beaucoup de courage. Les gens, on est nombreux, il y a son mari. Donc, vous êtes sage ou pas? Oui. Bon, allez. Je me lance, je prends mon courage à deux mains et on va faire un compliment. Tu restes tranquille? Ok. Votre prénom c'est quoi? Muriel. Deux LE? Non. Non, il faut être précis, Muriel, comme ça, Muriel avec un seul E. Très bien. Alors, cherchez un compliment, un truc un peu poussé, pas juste oh, vous avez un beau manteau. Ouais, voilà. Muriel.
T'es un très beau mec. Voilà, ça c'est du bon compliment. J'ai pris mon courage. Voilà. Non mais la vérité est pas facile aussi pour la réception. Pour ça, il faut de la sagesse. Il y a un public qui reçoit facilement la vérité, je trouve que c'est les enfants. Enfin, qui reçoivent la vérité. Ils croient en tout ce qu'on leur raconte, hein, le Père Noël, la petite souris, le chat qui est parti vivre dans une ferme. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Moi j'ai mon petit garçon, je me souviens, quand il a perdu ses dents, la première fois, j'ai dû faire le truc de la petite souris, vous voyez. Et moi il m'a pris au dépourvu parce que j'avais pas de monnaie. Donc je lui ai fait un DJ. Mais il n'a pas de téléphone. Donc il y a quelqu'un qui a reçu 5 € avec le mot pour ta première fois. Et moi le truc c'est que je garde toutes ces dents comme ça. Ça me fait des petits souvenirs en fait et j'ai l'impression d'être un tueur en série. Parce que je recolle les dents comme ça sur une mâchoire en pâte à modeler. Faites entrer l'accusé. Hein. Et j'ai peur qu'un jour il découvre la vérité mon fils et qu'il me dise papa, rends-moi mes dents. Rends-moi l'argent. Voilà, je vais rester là-dessus. Merci beaucoup, vous étiez super, passe un peu avec vous. Je vais vous demander de faire un maximum dans la suivante, s'il vous plaît. Elle s'appelle Stéphanie.